Bonjour tout le monde, mon nom c'est Robert Gauthier et puis bienvenue sur le YouTube sur notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. La plupart de nos enseignements c'est toujours en référence avec la prophétie qui sont les choses à venir. Hein? Dieu dit à l'avance ce qui va arriver dans le futur. C'est là la puissance, la vertu et la beauté de la prophétie. Dieu nous cache absolument rien. Il s'agit d'aller sonder dans les Écritures pour voir ce qui va arriver. Alors ici, nous sommes dans une série qui s'appelle l'Empire romain reconstitué. C'est notre vidéo numéro 6 sur cette série-là, mais c'est dans le fond, c'est la vidéo numéro 14. Okay? Alors, on vous encourage à vous abonner à ce réseau, Lumière sur la prophétie, et puis vous allez voir une cloche, juste mettre la cloche dessus. Automatiquement, vous allez être averti de ce qui va arriver. OK? Alors, voilà, maintenant, on va aller de l'avant. Et voilà. Il faut juste activer ça ici, puis on est parti, je pense. Voilà. Alors, c'est le numéro 14 que voici. OK. Nous avons un prototype dans Daniel 7. OK? Alors, Daniel 7, verset 7 nous présente ce qu'on appelle aussi la quatrième bête. Alors, il y a eu 4 bêtes. Hein? La quatrième, c'est l'Empire romain. Et puis, dans Daniel 7, on a ce prototype de que sera la quatrième bête, ou bien non, l'Empire romain. On lit dans Daniel 7, verset 8, « Une bouche proférant de grandes choses. » Un peu plus loin, au verset 11, « À cause de la voix des grandes choses que la corne proférait. » Un peu plus loin, au verset 20 maintenant, « Cette corne qui avait 2 yeux et une bouche proférant de grandes choses. Et il proféra des paroles contre le Très-Haut. » Alors la quatrième bête est caractérisée par une bouche, par une voix, hein? Par une bouche qui profère de grandes choses. Et elle proféra des paroles contre le Très-Haut. Quand on parle d'une voix, une bouche qui profère de grandes choses, ce ne sont pas des choses comme Alléluia. Ce sont surtout des malédictions. On maudit le Dieu des cieux. Alors ça, c'est compris dans l'expression de grandes choses. Hein? C'est un vocabulaire qu'on ne peut pas employer, mais que l'Esprit de Dieu emploie. Une bouche proférant de grandes choses. Alors, ce sont des blasphèmes, et puis, naturellement, il va y avoir une guerre contre les saints. On lit Daniel 7, verset 25. « Et il consumera les saints des lieux très hauts. » Ça, c'est Daniel 7 est le même personnage que l'Apocalypse 13, versets 1 à 7. Alors, si on prend Daniel 7, puis on regarde Apocalypse, les versets chapitre 13, la première bête, celle qui sort de la mer, versets 1 à 7, c'est la même chose que Daniel. Le même langage, les mêmes activités. Elle blasphème, puis elle fait la guerre aux saints. On va voir ça dans Daniel 7 par Apocalypse 13. Alors, c'est pour ça qu'on sait que Daniel 7, qui est l'Empire romain, puis Apocalypse 13, qui va être l'Empire romain reconstitué, la bête qu'on appelle. Alors, ces 2 chapitres attestent que la quatrième bête romaine sera reconstituée, dont la corne est le prince qui viendra du prophète Daniel, chapitre 9, verset 26. Daniel 9, il a parlé du prince, le peuple, c'est le peuple romain, le peuple du prince qui viendra. Okay? Alors, ce leader qui est à sortir, ce leader futur, l'empereur futur, le César futur, qui va sortir du renouveau empire romain, ce sera le prince qui viendra. Apocalypse 13, verset 2. La bête à venir, vous allez voir, elle est semblable à Daniel 7. Elle est ici
elle est semblable à un léopard. Okay? Alors, la rapidité de conquête des Grecs. Quand on parle d'un léopard, je pense qu'on a l'Empire grec qui est très, très, très rapide dans ses conquêtes avec Alexandre le Grand. Ensuite, c'est comme si l'apôtre va en reculant. Okay? Il commence avec l'Empire grec. Après ça, il s'en vient avec l'Empire perse. Après ça, il va arriver avec l'Empire de Babylone. Okay? Premièrement, le léopard. Ensuite, si on regarde, si on fait un retour en arrière, un ours, ses pieds comme ceux d'un ours, c'est l'emprise puis la ténacité que les Perses avaient. Et puis finalement, en reculant en arrière, on arrive à la première, sa bouche comme la bouche d'un lion, c'est-à-dire la majesté de Babylone et des Chaldéens. OK? Maintenant, regardez ici les photos. On voit que dans Apocalypse 13, l'esprit prophétique va en reculant. Premièrement, il parle du léopard. Okay? Alors, le léopard est comparé à Daniel 2. On lit ici le léopard, son ventre et ses cuisses d'airain. Okay? Le léopard, c'est Daniel 2, verset 32. Son ventre et ses cuisses d'airain. Ensuite, on va reculer, on va monter. Parce qu'on sait qu'en bas, c'est les pieds. Puis les pieds sont entre le fer et l'argile. Mais là, ça, c'est l'Empire romain. Là, on fait un retour en arrière. OK? Le léopard, c'est comme le ventre et les cuisses. OK? De l'Empire. De l'Empire. On va aller à l'autre. Maintenant, nous arrivons aux Mèdes puis aux Perses. Ils sont comparés à un ours. Mais aussi, Daniel nous dit que sa poitrine et ses bras. OK? Alors ici, on voit sa poitrine et ses bras. Alors, c'est le même. Un, c'est une image des métaux, puis l'autre, c'est une image des animaux. OK? Les animaux qui n'ont pas de conscience, qui ne regardent pas à Dieu. L'autre, ce sont les métaux qui vont en dégradant. L'or, l'argent, et puis l'airain. Alors, c'est un contraste qui est entre les deux. Un, c'est les métaux dans l'image, puis l'autre, ce sont les animaux. Et puis finalement, c'est comme un lion. Puis ça, on sait très bien que c'est Babylone, c'est l'empire babylonien, hein, avec la tête d'or. Okay? C'est comme un retour en arrière. En anglais, on dit un back roll. Ben, j'appelle ça, moi, un back roll prophétique. On retourne en arrière, tout simplement. Le retour en arrière est évident. On a mentionné les Grecs, les Perses, et puis finalement, on finit avec la tête d'or, qui est Babylone. L'explication, les Romains sont reconnus pour avoir toujours gardé des autres empires ce qui était dans leurs intérêts. Alors, l'Empire romain, elle, n'a pas tout détruit. Au contraire, elle gardait ce qui pouvait lui aider à centraliser puis garder la puissance sur les nouveaux pays qu'il dominait. Par exemple, on va sauvegarder les cultures, les cultes, si cela avançait la croissance de Rome. Rome, elle a aimé ça copier. Rome a aimé ça copier ce que les autres empires avaient de bon. Tout ce qu'il y avait de bon dans les autres empires, s'ils pouvaient les garder, ils le gardaient. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on s'en va en arrière. On arrive à la quatrième bête, mais on voit qu'on a mentionné le léopard, l'ours et puis finalement le lion. Elle est allée en arrière, puis elle garde tout ce qui était bon dans les autres empires. Et le dragon, ça c'est important, et le dragon lui donna sa puissance. Le dragon, c'est Satan. Alors c'est Satan qui va ranimer, ou revivifier, ou refaire surface à l'Empire romain qui, depuis maintenant 2000 ans, est pratiquement désolu. 1500 ans, pratiquement désolu. Mais c'est le dragon qui donne sa puissance, remarquez bien, son trône aussi, et un grand pouvoir. Alors Satan va vraiment l'énergiser. On lit dans Matthieu 4, verset 8, « Le diable le transporte encore sur une forte haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Satan, le dragon, est prêt à donner tout son pouvoir
tout son trône, toute sa puissance à l'Empire romain, parce que l'Empire romain va rendre grâce à Satan, pour ainsi dire. Quel contraste entre le vrai prince, qui est le Messie, puis le prince qui viendra, qui est le leader de l'Empire romain reconstitué. Ce prince qui viendra va prendre cette puissance, puis il va se l'approprier à lui-même. C'est Satan qui va lui donner. On lit ça dans Daniel 9, verset 26. Alors, on lit dans Apocalypse 13, merci, au verset 3, « Et je vis une de ces têtes comme frappée à mort. » On sait très bien qu'on a pris ça dans le passé, 7 têtes et 10 cornes, c'est toujours la description de la bête politique. La première bête. C'est la description de l'Empire romain de la bête. Ici, une tête est frappée à mort. Okay? Je vis une de ces têtes, alors, une de ces forces, une de ces gouvernements qui a été frappée à mort. Rappelons-nous que l'Empire romain n'a jamais été vaincu, mais elle s'est graduellement effritée vers les années. En 476, elle s'est décomposée, pour ainsi dire. Elle a perdu sa puissance centraliste. Et puis, elle a tout simplement, elle a tombé à terre, tout simplement. 476 après Christ. Son dernier pouvoir, ou disons son dernier gouvernement, fut une tête impériale, c'est-à-dire les Césars. César était la 6e tête, la 6e forme de gouvernement. Et puis cette tête-là a tombé. Elle n'est plus d'ailleurs. Elle était, au jour du Seigneur, au jour de l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, elle n'est plus. Pour le moment, elle n'est plus, mais elle va revenir, elle va reprendre vie. Alors la tête frappée doit reprendre la vie. Apocalypse 13, verset 3. Et sa plaie mortelle, qui avait été guérie, sa plaie mortelle, c'est lorsqu'elle s'est simplement effondrée, avec toutes les hordes des pays qui ont voulu l'attaquer. Elle ne pouvait plus garder la centralisation, elle s'est effritée, elle est tombée. Alors, sa plaie mortelle avait été guérie et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Ici, on voit que l'Empire romain, maintenant, elle a été guérie, elle reprend vie. On est dans cette période-là, là, on est dans le futur. Là. L'Empire romain, la plaie mortelle, qu'on pensait que l'Empire romain était fini à jamais, ben non. Elle va maintenant être guérie, elle va reprendre vie, puis qu'est-ce qui va arriver à la terre? Tout ensemble, ils vont tomber dans l'admiration de la bête qui était, qui n'est plus et qui va reprendre vie. Le monde rejette la résurrection de Christ. Ça, c'est pas rien de nouveau. Les gens ne veulent pas croire à la résurrection de Christ, mais le monde sera dans l'admiration lorsqu'ils verront cet empire ressuscité, son prince à venir dominant la scène. On rejette la résurrection de Christ, mais lorsque l'Empire romain va être ressuscité, va reprendre vie, tout le monde va être dans l'admiration. Cette force impériale refait surface. Cette fois, l'empereur n'est plus omnipuissant. Il doit maintenant partager la charge avec 10 cornes ou royaume. Alors, il faut maintenant la nouvelle entité de l'Empire romain reconstitué. Ça ne sera plus un César tout-puissant, mais ça va être un César romain qui vient de Rome, de l'Empire romain. Un César qui maintenant va partager avec 10 cornes ou 10 unités ou 10 royaumes. Entre mots, 10 pays d'Europe vont se maintenant lui donner la puissance à cet empereur-là, qui lui-même va être la bête. Hein? La bête, c'est une personne, c'est un roi. La bête, dans le fond, c'est 10 cornes puis 7 têtes. C'est la tête de l'Empire romain partagée maintenant avec 10 royaumes de l'Europe. 10 pays d'Europe. Apocalypse 13, verset 4, on dit « Et le monde rend hommage. Ils rendirent hommage au dragon parce qu'il a donné autorité à la bête. » C'est le dragon
qui a donné autorité à la bête. Hein? Puis ils rendent hommage au dragon, à Satan. Ils rendirent hommage à la bête, parce que personne ne peut résister à sa puissance politique et faire la guerre et combattre contre elle. Alors maintenant, on fait aussi hommage à la bête. Hein? L'empereur romain, le prince à venir. Il fut donné une bouche, chapitre 13, verset 5, qui proférait de grandes choses. Une bouche qui proférait de grandes choses. Et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Voyez-vous, il profère de grandes choses et il blasphème et il a un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Okay? Agir, ça veut dire faire de grandes choses, de grandes guerres. On pourrait dire, pour faire comprendre, la parole de Dieu est tellement concise, parfaite. Et puis là, ce qu'elle dit, agir, ça veut dire faire de grandes choses, de grandes guerres. Pour résumer, disons, la guerre de 1945, on pourrait simplement dire que Hitler a agi. Ça veut dire ça qu'il a tué des millions de personnes, qu'il a envahi différents pays. Juste le mot agir veut dire, Dieu résume avec ce mot-là de grandes choses, de grandes guerres. Pas besoin d'avoir un catalogue de description, un mot pour Dieu, c'est suffisant. C'est le mot agir. Il agira. Et elle, c'est-à-dire la bête, ouvrit sa bouche, Apocalypse 13, verset 6, en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom. Et ceux qui habitent la terre, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et les vaincre. Les élus ou juifs pieux seront les victimes de la bête. Tu vois, cette bête-là, c'est comme dans Daniel, elle fait la même chose, elle blasphème, elle dit de grandes choses contre Dieu, elle blasphème, puis elle fait aussi la guerre aux saints, elle fait la guerre aux juifs. Alors, dans Daniel, puis Apocalypse 13, c'est le même phénomène qui se passe. Alors, Daniel 7 nous parle de l'Empire romain qui va reprendre vie. Puis ici, on voit la bête qui a repris vie, mais qui fait exactement la même chose que l'Empire romain. Donc, c'est vraiment l'Empire romain qui a refait surface. On blasphème Dieu, on blasphème son nom, on blasphème ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire les Juifs pieux qui ont le regard vers le ciel, et puis on fait la guerre aux Juifs, puis on est victorieux sur eux. Ceux qui habitent la terre, c'est un passage dans Apocalypse 13, verset 8. Alors, il y a deux classes ou groupes de personnes. Le monde en général est connu comme toute tribu, peuple et langue et nation. Ça, c'est une description du monde en général. Et on ajoute ceci, et tous ceux qui habitent sur la terre. Okay, tu as les tribus, tu as les peuples, tu as les langues, les nations, et tous ceux qui habitent sur la terre. Ceux-ci sont terrestres. Ils vivent exclusivement pour la terre, pour ce monde-là. Okay? Alors, tu as le terme général, tribu, peuple, langue, nation, mais tu as une classe de personnes qui veulent tout faire pour rester sur la terre. Tout leur objectif, c'est la terre. Leur objectif, c'est vraiment terrestre. Puis tu as un contraste avec ceux qui habitent le ciel et ceux qui habitent la terre. Ceux qui habitent le ciel, c'est le résidu pieux qui a son regard vers le ciel, qui aspire le ciel, pour ainsi dire, tandis que ceux des nations qui habitent la terre. C'est juste la terre qui les intéresse. Ils n'ont aucun intérêt pour les choses célestes. Un adore le ciel, puis l'autre adore la terre. Alors ça, c'est la première partie. À suivre, il va y avoir une autre vidéo on va prendre les trois personnages. OK? Ça va être la prochaine fois. Alors que le Seigneur vous encourage, hein? Vous donne la paix en croyant, pour ainsi dire. Et puis moi, je vous salue. Alors le Seigneur Jésus vient bientôt. Puis on peut rendre grâce à Dieu qui nous dit tout ce qui va arriver de l'avance grâce à la prophétie, afin qu'on soit en paix et puis qu'on puisse goûter que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, puis que bientôt le Seigneur Jésus va revenir. Alors, Maranatha, bonne journée à tous.